Oh, je mets mon morceau. Je mets mon morceau. Le Mbappé de la politique ivoirienne, il est rentré. Il est parti voir sa mère, la présidente de MGC.
Non, la première dame. Non, Simone et Yves Gbagbo, jamais gars, maman. Jamais gars, jamais tué. Commandez. Il y a ma grande sœur qui vend la kéké. Waouh! Tu goûtes ça, tu deviens zinzin. Aïe! Oh, ouais, non, la première dame Simone et Yves Gbagbo. J'ai dit, il y a des frissons. Il a dit, il y a tremble. Simone Gbagbo a connu Mawa. Non, maman, Simone et Yves Gbagbo. Il y a ma femme. Oh, why you are going to Mawa? Yeah, not going to Mawa. Oh, going to Mawa. Simone Gbagbo are going to Mawa. But I could die going to Mawa. Non, la madre quoi. Maman Simone et Yves Gbagbo, elle va faire quoi? Oh, c'est niveau. Maman Simone et Yves Gbagbo et son fils ne t'appartient pas. Hey, il faut libérer la chemin. Oh, le petit malin quoi. Maman Simone et Yves Gbagbo avec son fils Charles Blé-Boulé. Faut quitter là, on va passer. Oh. Ah yeah. Oh. Il a dit, on danse avec le malin. Hein? Bon, c'est bon, oui, Chantal, c'est bon, ma mère. Aïe, on peut faire ça à Dama. Trop parler là, ça donne d'agbe. On va commencer avec la vidéo d'abord et puis je vais vous saluer. On commence avec la vidéo de la maître, la madre. On va commencer avec la vidéo de la madre. Aïe. Il a pas trop parlé. Attendez. Restez connectés après, je vais vous saluer. Aïe. Ah. Hey, maman Simone et Yves Gbagbo. Maman Simone et Yves Gbagbo. Bon. Maman Simone et Yves Gbagbo. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Dieu béni. Écrivez-moi, vous qui savez écrire là, c'est votre illettré qui est là. Écrivez-moi sur ce panel, sur mon direct. Écrivez-moi Maman Simone et Yves Gbagbo.
Maintenant, les autres, à vous, écrivez le président Charles Blair Godet. Écrivez-moi ça. Aïe. Écrivez-moi ça, Fanny. Écrivez-moi la chose. Écrivez, écrivez. Nous, on se siffle avec le Kojap. C'est ça qui est nous. Écrivez. As-tu dit mon bébé, Dieu bénit tous mes Nazareth. Écrivez après, je vous salue. Écrivez. Maman Simone et Yves Gbagbo. Oui, écrivez ça. Voilà, j'ai diminué ma sauce un peu. Écrivez, écrivez seulement. J'ai pas encore. Voilà. Écrivez, oui, mes Nazareth. Écrivez, Maman Simone et Yves Gbagbo. Voilà. Écrivez, 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 écrivez. Écrivez ça, la madre. Oh, qui veut Ouga, faut écrire. Maman Simone et Yves Gbagbo avec son fils, Charles Blair Godet. Écrivez ça. Mettez ça beaucoup sur mon direct là. Parce que la première dame Simone et Yves Gbagbo, la présidente de MGC va regarder mon live là. Donc écrivez. Écrivez. Hey, ma fille, Chéché, écrivez seulement. Écrivez beaucoup. Maman Simone va regarder mon live là. Elle vient de m'appeler. Elle dit, Feli, depuis là, ça fait 2 jours qu'elle s'y je n'ai pas de tes nouvelles. Donc, écrivez. Maman Simone dit, elle regarde mon live là. Écrivez son nom dessus. Maman Simone et Yves Gbagbo, la présidente de MGC. Le président du COJAP, Charles Blair Godet, l'homme célèbre, le désigné ivoire, celui qui a l'eau à la bouche, quand il souffre le feu, puis ce feu là s'allume. C'est Nimo là-bas, c'est gâté, c'est Goudrou. Je vais vous montrer ces 2 personnalités là. Ces 2 présidents des partis politiques. Je vais vous les présenter. Donc, écrivez. Dites à maman Simone et Yves Gbagbo que ton illettré, ta semeuse de ridi. Faut regarder la vidéo là, passer après, il est chier. Après, il va parler un peu à Eben Boigny. Donc, bipez-moi Eben Boigny, elle n'a qu'à venir. Voilà. Écrivez Simone et Yves Gbagbo. Écrivez Simone et Yves Gbagbo, la présidente de MGC. Écrivez ça. Gâtez le... Oh, yeah. Bon, je m'en ça. Vous voyez, tellement que je suis en joie, je n'arrive même pas à me maîtriser. Oh. Écrivez. Hein. Non, mais maman, tu vas me tuer ou quoi? Aïe. Aïe. Maman Simone, tu vas me dire. Bon. J'espère que toi, tu vas te renverser. Hein. J'espère que tu vas te renverser. Attendez. Hein. Voilà. J'espère. Hein. Voilà. Regardez seulement. C'est la première dame. Hein. À votre avis, j'ai dit, famille, partagez mon live. Chez là, tu es où? Faut partager, faut inviter le peuple à Digbe ici à quoi? Chéché, tu n'es pas à la place. Fais ton boulot, hein, ma fille, je te paye pour ça. Hein. Elle va dire, hey, maman va me tuer. J'ai dit, la team Charlie des Adik Bappé Grégoire. La team Charlie des Adik Bappé Grégoire, la team Charlie officielle. On fête notre anniversaire le 19 de ce mois. On invite tous nos Nazareth. On invite les Sonac. On invite les Goli. On invite Tête d'Expérience. Tous les amis de Tête d'Expérience, on vous invite à l'anniversaire de la team Charlie officielle. Nos 3 ans. 3 ans d'existence. Nous, on tape pas poteau. Et puis, on n'est pas dans le discours. On n'est pas dans Koumassiama. On va fêter nos 3 ans. Il dit... Invitez-moi le pépé à Digbe, celui qui prend Norbert. Allez-y, leur dit qu'il est très des Adik Bappé Grégoire. Dit, venez voir. Elle s'appelle vis-à-vis avec son fils. Voilà. Je suis là pour me bluffer. Devant mes Nazareth. Avec vous, là, je peux faire le petit malin, puis ça n'ira nulle part. Chéché, fais ton travail. Il faut inviter les Nazareth. Il faut inviter pépé à Digbe avec les soroïstes. Il faut les inviter.
Ah, ma grande sœur Geneviève de Gogo, j'espère que tu vas bien. Ah, ah, ok. Mon truc au... Ah, Dieu merci. Attendez, il est ramené. Voilà, quand la première dame parle, on ne fait pas de bruit. Il y a trop fait de bruit. Et il ramène. Écoutez, elle arrive. Hein. Partagez la vidéo, invitez tous les politiques. Le silence parle. Voilà la première dame, la présidente de MGC. Elle arrive. Voilà. Regardez, Audrey, elle vient de naître même. Elle est en train de chanter. Vous savez après qui elle demande là? Elle dit où il est. Il est où? Le Mbappé de la politique ivoirienne. Le Zouzou Wawa. Petit génie de quoi? Foumi Soukoulati. Poteau électrique dans l'eau. Celui-là même qui a l'eau à la bouche, quand il souffre le feu, puis ce feu là s'allume. Sa mère, la présidente de MGC, hein, Simone et Yves Gbagbo. Celle-là même qui a donné la capacité à nous autres pour faire la connaissance de son mari. Celle-là même qui a permis à Koudouro Gbagbo de gouverner ce pays-là. Elle demande, il est où? Donc vous savez, je vais vous laisser. Vous allez voir, après qu'elle est en train de demander là, vous allez voir la personne. Et puis elle-même là, elle va commencer pour vous donner. Vous fatiguez déjà. Moi je vais danser pour aller accueillir mon fils. Aïe. Maman Simone dit. Simone et Yves Gbagbo dit. Pourquoi vous laissez-moi danser? Je vais danser pour aller accueillir. Est-ce que c'est rentré? Mais Nazareth, est-ce que c'est bien rentré? Mais Nazareth, est-ce que vous avez attendu ce que la première dame Simone et Yves Gbagbo a dit? Bon, attends d'abord. Est-ce que vous avez attendu ce que la première dame Simone et Yves Gbagbo a dit? Est-ce que vous avez attendu ça? Elle dit, fallait que vous me laissiez. Je vais en train de danser pour aller accueillir mon fils. Son fils là, c'est qui? Regardez. Il est puissant pour ça, mais il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Vous avez vu son fils? C'est le Mbappé. Aïe. Ah, c'est le Mbappé. C'est le Mbappé. Le désigné ivoire. Maman Simone dit, la présidente de MGC Simone Yves Gbagbo dit, fallait me laisser danser, je vais aller accueillir mon fils avec ma danse. Donc comme elle n'a pas pu danser, elle est en train de glorifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle est en train de louer le Saint-Esprit. Elle est en train d'appeler le Dieu de Moïse, le Dieu de Jacob, l'Éternel des armées. Elle est en train de louer ce Dieu-là pour aller faire les accolades à son bébé d'amour, qui est Zadig Mbappé Grégoire. Qui dit mieux? C'est un grand danseur, hein? Non, mais il a failli me phaser un jour. Aïe! La présidente de MGC dit, le président Charles Blogouda a failli le phaser. Ah, mon patron aussi, lui, il danse, son affaire de zougrou, il faut quitter dedans. Parce que c'est un homme à tout terrain. Voilà. Le président Charles Blogouda, quand tu le déposes quelque part, tout de suite, il s'adapte. L'endroit où tu vas l'amener, il s'adapte à l'endroit. Ce n'est pas quelqu'un qui est complexé. Le président Charles Blogouda n'est pas complexé. Le président Charles Blogouda se fait confiance. Le président Charles Blogouda, c'est un digne fils de la Côte d'Ivoire qui n'est pas complexé, qui s'adapte à tout. Donc sa mère est en train de dire à son fils que mon fils, il danse bien. Il y a eu un jour où mon fils allait me... Hein, il a failli phaser la madre. C'est vrai. Chant, danse. Voilà le bébé.
À part ça, là, il n'y a plus de rien. Non, on a... Aïe, maman souvent a parlé, hein. Là, elle a mis un petit vanois. Voilà, elle dit à part ça, là, il n'y a plus rien derrière. Le reste, là, hein, c'est les rats. Oh, yeah. Les petits rats de goût qu'on verse de l'os dessus, là. C'est ça, hein. Sinon, nous, on voit plus clair. Actuellement, où la première dame Simone Yves Gbagbo, la présidente de MGC, où elle a arrêté là, c'est Blé Goudé seulement qu'elle voit. Sinon, le reste, elle ne voit plus. Ah oh. C'est ça qui est non. Marie-Sylvestre, sois saluée, ma chérie. Toi, faut te tourner. Voilà. Ton ancien est arrivé avec beaucoup de retard. Parce que ma fille partait dans le même avion. Oui, je suis. Pour accueillir son fils, elle a appelé tous les moinsins. Ça veut dire tous les dinosaures du MGC, tous les dinosaures du COGEPA. Il a dit, le président n'était même pas au courant. Et puis la madre, la présidente de MGC a dit que j'ai mon digne fils, j'ai ma fierté. Il y a le Mbappé de la politique ivoirienne. J'ai celui-là même qui a l'eau dans la bouche. Quand il souffle le feu, puis ce fait là, ça allume. Hein. Il a dit, on m'a dit hier que mon fils, il a déposé ses 2 pieds sur la terre ivoirienne. Donc venez. Donc, voilà la surprise qui attendait notre Mbappé le désigné. C'est ça, nous, on s'en va là-bas comme ça, sans rancune. Nous, on est relax. Voilà, nous, on n'est pas des faiseurs de coups d'État. On n'invite pas des gens pour aller faire coup d'État. On n'inscrit pas les noms sur la liste pour des coups d'État. Hein. Non, nous, on est tranquille. Hein. Ça, ce sont des 2 personnes de paix que je suis en train de parler d'eux. Les coups d'Étaïstes, nous, on n'a pas affaire à vous. Vous ne pouvez pas amener quelqu'un au pouvoir et puis vous allez vous gonfler pour coup d'État. Yéli, nous on fait rien à vous. On vous pisse dessus. Bande d'abrutis, les soroïstes. Parce que chez nous, il y a étranger et il y a étranger. Chez nous, il y a étranger et étranger. Voilà. C'était une petite vidéo. Hein. Voilà. Donc, c'est ça. Je voulais vous dire que le Mbappé, il est parti, il est en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il est parti voir sa madre, la présidente de MGC, Maman Simone Yves Gbagbo. Il est parti la voir. Donc, ça, c'était mon entrée d'abord. Et maintenant, je vais vous saluer. Mais avant de vous saluer, j'ai ma grande soeur qui vend de la bonne date. Eh, Fedi, tu vas te blesser là encore. Et dit, à Kéké là, mes soeurs et frères, je viens juste de manger son akéké. Akéké là, tu goûtes là. Moi, je n'aime pas akéké. Mais pour elle là, je viens juste de manger ça avec ma présidente. Elle est moi. Donc, je vous invite à faire vos commandes. Pour ceux qui veulent commander la kéké de ma grande soeur, appelez-moi. Ceux avec qui je suis amie, envoyez-moi des messages. Voilà. Ce que vous voyez là, ce n'est pas du n'importe quoi. Franchement, moi qui ne mange pas à kéké, mais son à kéké, non. Aujourd'hui, je suis en train de préparer une petite... Voilà, ça va? Vous m'avez fait signe? Voilà. Donc, j'étais en train de présenter la kéké de ma grande soeur. Voilà. Aujourd'hui, je suis en train de faire une petite sauce claire pour manger avec à kéké là. J'aime la kéké où on verse l'huile rouge dessus là. C'est ce que j'ai envie de manger. Donc, j'invite tous mes Nazareth à commander ce kéké là. Ou bien c'est ça, c'est le bon français. Prenez ce que j'ai dit là. Si c'est pas bon, prenez ça, vous allez déposer à la poubelle. Donc, voilà. Donc, c'est à kéké au roi. Je mets un peu d'eau dans ma sauce, hein, parce que ma sauce est en train d'étaler. Donc, je vais mettre un peu d'eau. Voilà. Je vais mettre un peu d'eau. Et puis, on va parler un peu. Oh là là. Petit sauce claire. Petit sauce claire, mais copieux, quoi. C'est une très bonne akéké.
Donc, commandez. C'est tellement doux. Commandez pour vous, famille. Commandez. Vous allez manger ça. Si, moi, Félix, je vous dis que moi qui ne mange pas à kéké, mais si je mange ça, ça veut dire que c'est bon. Donc, commandez la kéké. Oh, ma maman appelle. Après, je l'appelle. Commandez pour vous, d'accord? Commandez pour vous. C'est très, très bon. Donc, je vous ai montré la première dame Simone Yves Gbagbo avec son fils. Oh, ma maman. La première dame Simone Yves Gbagbo avec son fils, Zadig Bapé Grégoire, c'était juste pour dire à tous mes Nazareth, mes compatriotes, la team Charlie de Zadig Bapé Grégoire, nous, on est déjà au courant parce que nous avons vu les images de l'aéroport. Voilà, donc on sait que le président, il est rentré. Mais nos compatriotes, tous nos Nazareth qui nous regardent, les Sonac, les gorilles, les têtes d'expérience qui regardent bas, ce sont les fans qu'on appelle comme ça. Hein. Donc, on vient vous dire cet après-midi là que le président Charles Blé Goudé est rentré sur sa terre natale. C'est ça. Et sa mère, Simone Yves Gbagbo, la présidente de MGC, a accueilli son fils ce matin à son domicile, là, dans sa résidence, dans son palais. Le président Charles Blé Goudé est parti voir sa maman. Donc, voilà les bonnes nouvelles que je vous annonce. Maintenant, nous allons rentrer dans les Nimo. Marie, tu te moques de qui? Marie Sylvette, tu te moques de qui? Parce que si moi, j'essaie en train de parler mon français comme ça, et puis vous rigolez là, c'est pas bon. Tu me connais? Ou bien c'est devant les gens, tu rigoles. Sinon, quand on rentre là, tu sais combien de fois je te frappe. Donc aujourd'hui, là, je te laisse pour moi, Dieu. Donc je salue tous mes Nazareth, que Dieu vous bénisse. Mon bébé, comment tu vas, chérie? As-tu? En tout cas, je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis. J'ai béni tout le monde, j'ai béni tout le monde. Mais cet après-midi là, je voulais montrer cette petite vidéo là pour accompagner ma vidéo. Voilà. Parce que quand les personnalités ouvrent la caméra, il faudrait qu'ils voient ces petits trucs là. Quand ils finissent de regarder leur partie là, le reste, ils ne gèrent plus. Donc, j'ai montré la petite partie là parce qu'elle était tellement émouvant et puis intéressant et tout. Donc, je voulais partager ce petit bon moment là avec vous. Voilà pourquoi je vous ai montré la vidéo de la première dame et son fils. Mais cette vidéo là, je fais cette vidéo là pour répondre à Eben Boigny. Eben Boigny. Eben Boigny. La fois passée, je suis venue te donner une réponse ici pour dire que pardon, il faut me laisser tranquille. Eben Boigny. Parce que quand toi, tu partais à l'université là, quand tu étais assis sur les bancs de l'école là, tu n'étais pas là-bas avec moi. Eben Boigny. Ça, c'est un. Deuxièmement, moi, Félix là, mes directs que je fais sur la toile ici là, je n'ai pas été recommandé par le président Charles Blé Goudé. Ça, il faut que ça rentre dans tes oreilles. Olivier Le Monac qui allait te dire que le président Charles Blé Goudé et lui là, ils étaient en amitié là. Le président Charles Blé Goudé là, quand il était à la haie là, Eben Boigny, écoute-moi et puis tu vas aller dire à Olivier Le Monac. Dis à Olivier Le Monac que quand le président Charles Blé Goudé était à la haie là, c'est normal. Il avait besoin de tout le monde. Parce que le président se sentait seul. Donc si hier là, le président Charles Blé Goudé a pu communiquer avec Olivier Le Monac là, c'est parce qu'il était en prison. Quand tu es en prison là, tu as besoin de celui ou celle qui va partager ta douleur avec toi. Donc le président Charles Blé Goudé était délaissé. Il était abandonné. On lui a même dit, lui-même il n'a qu'à quitter la haie pour venir à l'ambassade de Côte d'Ivoire ici pour réclamer son passeport. Donc le monsieur était en souffrance. Donc toi Olivier Le Monac, si tu as eu la chance que tu as pu communiquer avec le président Charles Blé Goudé un jour là, c'était juste pour rafraîchir ta mémoire que c'était la haie là qui a fait que toi tu as parlé avec Charles Blé Goudé.
Donc, depuis là, si tu as pu parler avec lui là, j'aimerais te dire, parce que toi, avec Eben Boigné, vous êtes en amitié. Donc, quand je vais véhiculer le message là, Eben Boigné va te dire ça. Ou bien toi, Olivier, même comme tu as pris beaucoup de comptes Avatar, comme tu nous l'avais dit. Hein. Voilà. Donc, je sais que tu vas écouter cette vidéo. Et Olivier le Monarque, j'aimerais te dire que moi-même, Feli, là, moi qui parle de Charles Bleu Goudé, là, je suis en souffrance. Tu sais où je l'ai vu? Il fallait que je parte à sa conférence pour pouvoir le voir. D'accord? Quand je suis partie à sa conférence, j'ai vu le président. Et puis les photos que tu as vues sur les réseaux sociaux, là. Naomi Vetiede, Edith Lago. Quand on est parti là, hein, le président Charles Bleu Goudé est passé par quelqu'un. Et puis ce quelqu'un-là nous a appelé pour dire que j'ai qu'à ramener Naomi Vetiede là-bas. Et puis on est parti là-bas avec Naomi plus Edith. Donc le président était à la haie là. Effectivement, chacun de nous pouvait rentrer dans son téléphone. On pouvait l'appeler pour lui monter le moral. J'aimerais te dire, Eben Boigné, si Nadiali Bamba te met en contact avec Gbagbo et que tu communiques avec Gbagbo et que tu es dans le téléphone de Gbagbo et ce que tu dis hier et que quand tu te retournes encore, tu viens dire le contraire là. Moi-même là, j'ai envie d'être partenaire à Charles Bleu Goudé aussi. Eben Boigné, de la manière tu as la capacité de pouvoir parler avec Koudourou Gbagbo. Chaque soir, chaque nuit là. Et puis c'est Koudourou Gbagbo qui te baisse avant que tu ne dormes là. Moi-même, je veux que Bleu Goudé n'a qu'à être dans mon téléphone pour que je puisse dormir aussi. Si toi tu communiques avec Gbagbo Laurent là, il dit, c'est que Dieu t'a loin. Sinon quand le président Charles Bleu Goudé était à la haie là, Olivier le Monarque, c'est passé, il était en prison. Le président là, il était en prison. Donc nous là, on pouvait l'appeler parce qu'il avait besoin de tout le monde. Mais depuis que le monsieur là est rentré en Côte d'Ivoire là, hein, on ne peut plus l'appeler. Il n'est plus en contact avec moi. Comme c'est pas moi, tu étais passé pour faire la connaissance de Bleu Goudé, donc tu penses que lui et moi, on est toujours... Non, non, non. Hier là, il était en prison. Donc le numéro que j'avais là, et puis je t'ai mis en contact avec lui là. Ce numéro-là, il n'existe plus. Donc si c'est ce que tu as dit à Eben Boigné là, j'aimerais que tu lui enlèves ça dans la tête. Pour dire que, oui, elles sont en contact avec Bleu Goudé là. Ce n'est pas moi. Moi, je ne suis jamais venu sur la toile ici pour dire que Bleu Goudé et moi, chaque nuit, on cause. Non, ce n'est pas mon camarade. De la manière, vous êtes en train de trimer dans vos maisons là-bas là. Et puis pour voir Gbagbo, vous n'êtes même pas capable de parler avec Gbagbo là. C'est comme ça il trime aussi. Il fallait profiter par Naomi Vetiede pour voir mon président pour la deuxième fois. Est-ce que tu as compris? Donc Eben Boigné, si c'est Olivier le Monarque avec cette naine de Zombrate là qui t'ont dit que moi Feli, je suis dans le téléphone de Charles Bleu Goudé là, ils t'ont menti. Effectivement, pour que ces personnes puissent aller voir le président Charles Bleu Goudé, ils sont vraiment passés par moi. Mais, j'aimerais dire ça aux yeux du monde entier ici. La Zombrate et son mari, pour faire la connaissance du président Charles Bleu Goudé, ils sont passés par moi. Donc c'est cette image-là, ou bien cette idée-là qui est encore dans leur tête. Pour dire que oui, c'est pas Félicité Zoré qu'on est passé pour voir Bleu Goudé. Hey, j'aimerais vous dire ici, c'est passé, il était à la CPI. Donc son numéro là, tout le monde pouvait l'appeler parce qu'il se sentait seul. L'homme pour qui il était venu en prison, l'homme là l'a abandonné et puis il est rentré. Donc Bleu Goudé se sentait seul, donc il avait besoin de tout le monde. Donc à cette époque là, nous autres là, nous les illettrés là, on pouvait rentrer dans son téléphone pour vous comme ça là, pour demander au président Charles Bleu Goudé de vous recevoir. Donc c'est comme ça toi Olivier Cabri, tu as pu voir le président Charles Bleu Goudé. Sinon, j'aimerais te dire que le président Charles Bleu Goudé n'est pas mon camarade. Voilà.
Lui et moi, là, on n'a pas joué à Sorena Placardé Dom. Même pas un temps passe. Et puis, je n'ai jamais été la voisine des classes de Charles Blé Goudé. Donc, ce n'est pas mon ami. Si le président Charles Blé Goudé va appeler quelqu'un, ce n'est pas moi qu'il va appeler. Je ne représente rien vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Je suis simplement une cyberactiviste qui le défend. Point barre. C'est là que notre amitié s'arrête. Quelques rares fois, comme c'est quelqu'un qui a un grand cœur, quand il vient ici, il dit à Eugène Tagro, il faut me ramener mes enfants, je vais les voir. Sur ce contexte-là, nous avons la chance aussi de le voir. Mais là où il est venu là, tu as vu photo avec Blé Goudé? Non. Donc Olivier, hier était hier, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Donc il faut appeler Eben Boané, tu vas lui dire, Ferida, ce n'est pas son camarade qui est Blé Goudé. Je ne suis pas mamie fêtée de Blé Goudé. Je ne suis pas l'accompagnatrice de Blé Goudé. Je ne suis pas la secrétaire de Blé Goudé. Je ne suis pas, comment on appelle là? Comment on appelle le mot là même là? Son assistante. Je ne suis pas l'assistante de Blé Goudé. Maman, tu peux mettre mon aubergine dedans. Où ça? Ça ira ça. Je ne suis pas présidente du COGEP. Je ne suis pas première présidente. Je ne suis même pas... Ça veut dire je n'ai aucun rôle même dans le parti du président Charles Blé Goudé. Aucun rôle. Je n'ai pas de rôle dans ce parti-là. Donc, j'aimerais que tu dises à chose, à Eben Boané, je l'en supplie quoi. Faut pas... Si elle veut revenir dans le milieu cyberactiviste là, je ne veux pas qu'elle vienne diffamer sur moi. J'aime pas la diffamation. Voilà. Il ne faut pas aussi, elle va penser que le fait de ne pas là de quoi là, quand je fais mes vidéos là, faut pas va penser que je ne sais pas réfléchir. Je ne suis pas bête. Olivier Cabri, il faut dire ça et Ben Boané. Il faut le lui dire. Quand je fais mes vidéos là, je calcule, je réfléchis et puis je dépose ma caméra pour parler. Et puis je ne reçois pas d'ordre. Si hier là, d'après toi-même, quand tu es allé sur les panneaux là-bas, que c'est Blé Goudé qui t'a dit de faire ça là, de faire ça, de faire ça là. Moi, il ne m'a jamais dit de faire ça, de faire ça, de faire ça. C'est à toi seul il a dit. Mais nous, la team Charlie là, il ne nous a jamais dit faites ça, faites ça, faites ça. Donc si moi j'ai eu si Dieu m'a permis et que hier je suis rentré dans le téléphone de cette personnalité là, faut pas penser que c'est mon ami. Donc Olivier Cabri, j'aimerais que tu appelles Eben Boané, tu vas enlever ça dans sa tête. Parce que c'est toi qui as mis ça dans sa tête. Voilà pourquoi elle pense que Blé Goudé est mon camarade, qu'il est mon voisin de classe. Tu as compris, non? Voilà. Il était à la haie là, il était en détresse. Il avait besoin de tout le monde. Donc effectivement, nous autres là, nous on a eu la capacité de l'appeler. Mais depuis qu'il est rentré en Côte d'Ivoire là, le numéro sur lequel tu l'as appelé là, moi je ne l'ai plus. Olivier, faut dire ça. Hein? Faut dire ça à Eben Boané. Il faut lui dire ça. Voilà. Eben Boané, j'aimerais que tu me laisses tranquille. C'est pour ça que je me suis connecté. Je t'en supplie quoi. Quand tu fais tes vidéos là, il faut parler de Gbagbo Laurent. Parce que moi, quand je fais mes vidéos là, je parle de mon désigné ivoire. C'est le président Charles Blé Goudé, la première dame. Voilà les personnes qui m'importent aujourd'hui. Donc, il faut me laisser faire mon combat. Là, le président Charles Blé Goudé là, le 12 là, il est à Daloa. Mais avant de partir à Daloa là, il doit aller quelque part d'autre même. Il a dit le nom. Mais demain là, je fais une vidéo et puis je vais vous montrer sa vidéo de l'aéroport. Il doit aller parler à nos parents. Donc il continue encore sa tournée. San Pedro, Grand Bérébi. Il va à San Pedro et il va partir à Grand Bérébi. Et de là, il va à Daloa. Il continue, il a recommencé cette tournée. Donc moi là, j'ai envie de me concentrer sur les tournées de mon leader. Faut arrêter de m'interpeller. Moi, je suis dans un combat.
C'est vous qui êtes dans la comédie. C'est vous qui jouez aussi malgré. Moi, je ne suis pas là pour aller mettre ma bouche partout. Non. Mon combat, c'est Charles Bleu Goudé et maman Simone Yves Gbagbo. Donc, arrête de me distraire, s'il te plaît. Je suis venu te dire ça. Eh ben, Boané, faut arrêter de me distraire, hein. Les élections qui arrivent là, on a 3 mois. Gbagbo Laurent n'a pas son nom sur la liste. Sinon, la comédie que vous êtes en train de voir sur les réseaux sociaux là, ne pensez pas que Gbagbo Laurent là, il sera candidat. Hein. Moi, je vous interpelle ici. Hein. Gbagbo Laurent n'a pas son nom sur la liste. Donc, votre combat n'a qu'à être orienté par Koudou Laurent Gbagbo. Il ne faudrait pas que votre combat soit la team Charlie des Adik Bapé Grégoire. Non. Battez-vous. Ouattara, il est en France ici. Donc, Eben Boané, comme tu comprends français avec tes yeux du beau là, faut crier fort. Et puis, Ouattara, il va t'attendre. Quand il va rentrer là, il va mettre le nom de ton leader. Moi, colle-moi la paix. Je suis venu te parler calmement. Eben Boané, colle-moi la paix. Je ne veux pas d'histoire. Je ne veux même pas de problème. Ne pense pas que, comme je ne suis pas là à l'école, je peux m'asseoir et puis vous allez diffamer sur moi. Non, je ne peux pas accepter ça. Je suis venu éclaircir quelque chose que tu as demandé. Ça veut dire que vous prenez, vous enlevez les sujets dans leur contexte et puis vous dites ce qui vous arrange. Je ne veux pas ça. Une grande femme comme ça, vieille femme comme ça, tu es là pour mentir. Mon sujet là, tu l'as enlevé dans son contexte et puis toi, tu grammatises ça de la manière ça peut te faire plaisir. C'est comme ça que tu prends mon sujet. Non. Et puis tu fais un faux sérieux. Tu n'es pas sérieuse. Hein? Tes yeux du bout là, ta sorcellerie là, tu ne vas pas me bouffer. Hein? C'est Mayiri Ba que tu as eu, mais moi tu ne m'aurais pas. Je te le dis ici, Oa. C'est Mayiri Ba qui était couché à l'hôpital et puis tu l'insultais. Mais moi là, tu ne peux pas avoir mon esprit parce que tu ne sais même pas d'où je viens. Eh ben Boané, si tu as été envoyé par Nadi Bamba pour dire que comme tu as fini de tuer Mayiri Ba, il faut aller tuer Félicité Zoré là. Hey, tu ne sais pas d'où je viens. Parce que c'est toi. Tu es la base de la mort de Mayiri Ba. Mayiri Ba est morte là. Et il est capable là. Tu as mis ça où? Ton bébé là. Que tu prenais les poupées pour habiller là. Mayiri Ba est parti. Eh ben Boané, tu fais quoi de ton bébé? Tu ne peux pas nous laisser. Tu ne parles plus de ton bébé. Et il est capable qui était. C'était toi qui avais accouché. Il est capable là. Tu ne parlais plus. C'est Félicité, tu es venu tuer. Tu ne pourras pas me tuer. Sorcière. Parce que je suis dans la vérité. Eh bien, Boané. Regarde, aujourd'hui, chacun de nous en train de parler du président Ouattara. Mais, il y a des hommes de Dieu qui sont en train de nous dire que c'est Dieu qui a envoyé Ouattara au pouvoir. Pourquoi je le dis? C'est Dieu qui l'a envoyé au pouvoir. À cause de la méchanceté de vous comme ça là. C'est pour ça que Dieu va maintenir ce monsieur là au pouvoir. Ouattara on dit, il est mauvais là. Mais en Côte d'Ivoire là-bas, tous les enfants de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas un. Ceux qui ont raté là, ça veut dire qu'ils n'ont pas bien travaillé. Tout le monde a eu bac, BPC, brevet, tout. Si Ouattara était mauvais comme on le dit là, les enfants même là, tout le monde allait échouer. Tout le monde allait échouer. Le président Ouattara peut avoir un cœur en or, mais son entourage ne peut pas être bien. Ce monsieur-là, il est de bonne moralité, mais c'est son entourage-là qui est mauvais. De la même manière que l'entourage de Koudou Laurent Gbagbo est mauvais aujourd'hui, là, c'est comme ça l'entourage de Ouattara est mauvais. Parce que si Ouattara était mauvais, là, les enfants là, on n'allait même pas gagner la CAN. On s'est battu. Les Ivoiriens ont eu confiance à leurs jouets. Et nous avons pris ce trophée-là. Aujourd'hui, cette année-là, on a pris le trophée à 2023. Voilà, nous encore cette année, tous nos enfants ont eu le bac. Ça veut dire qu'à cause de vos méchancetés-là, Dieu est en train de bénir ce monsieur-là. Donc, quelqu'un là, l'apparence là, trompe. On peut dire que le monsieur, il est mauvais. Le monsieur là, il gouverne avec le sang. Si Ouattara avait vraiment envoyé ce royaume de tuer nos parents là, il a dit, tout ce que la gouvernance de Ouattara là, les enfants allaient tous échouer parce que les Ivoiriens ne le veulent pas.
Mais nos ancêtres l'ont accepté. Voilà pourquoi tous nos enfants qui ont passé leur bac cette année-là, il y en a plein, beaucoup qui ont eu. À cause de vos méchancetés. C'est vos méchancetés-là que Gbagbo Laurent a regardé. Et puis Ouattara a quitté la Côte d'Ivoire, il est parti aux États-Unis là-bas. Laurent Gbagbo dit que les Ivoiriens sont mauvais. Les Ivoiriens sont méchants. Mon frère, viens, on va partir. Ouattara dit, viens pas. Gbagbo Laurent s'est entêté. Il a envoyé tout pour que Ouattara puisse gouverner ce pays-là. Maintenant, toi, tu es là. Tu vas aller fouiller dans les vidéos d'une illettrée. Pendant ce temps que Gbagbo Laurent qui a lutté pour Ouattara, qui a pris les 20 millions de francs CFA pour Blaise Compaoré qui est devenu Ivoirien aujourd'hui, la nuit la scie en Côte d'Ivoire là-bas. Gbagbo Laurent qui est un Ivoirien 100% là, il n'a pas son nom sur la liste là. C'est moi Feli là, c'est moi mon problème qui t'intéresse. Ça quoi est vos méchancetés là. Ouattara va partir et puis il va donner le pouvoir à son fils. Si vous n'arrêtez pas d'étalonner vos propres frères, si vous n'arrêtez pas d'étalonner vos propres soeurs, si c'est nous, on a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire là-bas, là, Ouattara, il va mourir au pouvoir. Mon président, je ne vous souhaite pas la mort. Hein. Voilà, si c'est moi là, mais vous pouvez devenir un pire, vous pouvez devenir une pierre. Voilà. Donc, Eben Boané, Gbagbo Laurent qui a trimé comme ça pour que Ouattara puisse gouverner ce pays-là. Il n'a pas son nom sur la liste. C'est Gbagbo Laurent qui allait chercher Ouattara aux États-Unis là-bas pour qu'il préside ce pays-là. Il n'a pas son nom sur la liste. Ça n'a qu'à être ton combat. Mais ne viens pas fouiller dans mes vidéos. Ce que je n'ai pas dit là. Et puis vous allez prendre ça, vous allez grammatiser ça. Je n'en veux pas. Parce que moi-même, je me bats avec mon français ici. Mon petit français que j'ai appris dans la rue là. Ne venez pas prendre mes vidéos dans leur contexte et puis vous allez grammatiser ça à votre manière. Je n'aime pas ça. C'est pour ça que je suis venu pour te parler. Si c'est avec moi que toi tu veux faire ta politique là. Ben Boané, yeux du bout. Pardon, il faut me coller la paix. Il faut parler, il faut te battre pour Nadi Bamba. Nadi Bamba qui te paye là. Et quand tu dis quelque chose et puis le lendemain tu viens dire son contraire là, celle qui te paye. C'est Nadi Bamba qui t'a dit, finis avec Mayiriba pour que nous soyons en paix. Parce que Nadi Bamba, elle avait voulu que Mayiriba dépose sa caméra pour insulter Maman Simone Yves Gbagbo. Mayiriba a refusé, ça lui a coûté la mort. Et à la mort de Mayiriba, tu es à la base de sa mort. Parce que lorsque ma grande soeur était à l'hôpital, Mayiriba était à l'hôpital, toi et Ben Boané, on t'a dit que Mayiriba est malade. Mais tu as déposé ta caméra et tu as insulté Mayiriba. Donc tu es une femme vermine. Ton cœur là, à la place de ton cœur, c'est une pierre qui est là. Toi et Ben Boané, tu es une sorcière. Tu es sorcière la Karabane. Tu es Karabane la sorcière. Jacqueline Ménendia, ma canadienne. Sois bénie. Chérie, tu vas? Il y en a qui est resté là-bas. Merci mon cœur. Tu as séché les autres? Eh ben Boané, il faut me coller la paire. Hein. Donc famille, voilà, vous vous rappelez, je ne sais même plus c'est quand même là, que le président Ouattara avec le RDA sont allés au stade là, où le président Ouattara, le RDA a demandé à ce que le président Ouattara reprenne le pouvoir. Le président Ouattara a dit à ses compatriotes qu'ils n'ont qu'à le laisser réfléchir. Il a dit à ses compatriotes que je sais que vous me voulez, mais ce que je peux vous confirmer là, je suis toujours le président des RDM. Mais je voudrais pour déposer ma candidature à la tête de ce pays-là. Laissez-moi réfléchir. Dès que le président Ouattara a fini de dire ça, voilà Damana Picasso qui dépose sa caméra. On devait attendre le monsieur. Nous tous, on est en train de crier ici qu'on ne voudra pas que Ouattara brigue encore un 4e mandat. Le monsieur est parti au stade. Le stade qui a été rempli. Le monde même est resté dehors là. Devant ce monde-là, Ouattara dit laissez-moi réfléchir. Un homme comme ça là. Ça veut dire que tous nos dits là. Il a dit au stade que tout ce que vous êtes en train de dire là, j'ai attendu. Mais vous qui demandez ma candidature là, laissez-moi réfléchir. Et puis le monsieur a fini de parler. Le lendemain, Damana Picard dépose sa caméra. Il défie Ouattara.
Pourquoi tu n'as pas annoncé ta candidature? Tu as peur. Tu es un peureux. Parce que Gbagbo Laurent dit que si tu étais garçon, fallait dire que tu es candidat, tu allais voir ce qui allait t'arriver. Mais le même Gbagbo Laurent là, Ouattara là, c'est passé, il est garçon qu'il a amené Gbagbo à la CPI. Ouattara là, c'est passé, il est garçon qu'il a levé le nom de Gbagbo Laurent sur la liste. C'est quel défi tu as venu lancer à Ouattara? On a parlé, on saute, c'est seulement. Ouattara dit le nom de Gbagbo ne sera pas sur la liste et puis c'est au calme. C'est vous qui courez dans sac de piment. Le monsieur, lui, il est tranquille. Il a dit à 2020, il dit que Gbagbo Laurent, quand il va rentrer là, lui et moi là, on ne sera pas candidat. Ce qui est sorti dans la bouche de Ouattara, c'est ce qu'il est en train de respecter. Les autres opposants là, moi je suis sûr et certain que Dieu va toucher le cœur de cet homme là. Il va mettre là non, mais ce qui concerne Gbagbo, son nom ne sera pas sur la liste. Parce qu'il est vieux, il a 80 ans comme Ouattara. Donc les deux vieux là doivent partir à la retraite. Donc quand Damana Pika est venu lancer ce défi là, moi Félix je sors, j'ai dit mais attends, grand frère, tu vois pas l'atmosphère de la Côte d'Ivoire? Tu vois pas où les gens rentrent dans les maisons et puis on kidnappe les gens? Ou bien c'est parce que vous avez Soro Guillaume à vos seins? Ben, Soro Guillaume, du moment que tu manges à Soro Guillaume, tu es un coup d'étaïste. Hein? Aujourd'hui, le PPRCI, quand tu regardes le PPRCI, c'est des fédères de coup d'état. Hein? Celui qui nous a tués hier là, s'ils sont en complicité avec Soro Guillaume, c'est que le PPRCI était un parti de tueurs. Le PPRCI était un parti de criminels. C'est moi qui ai dit ça. Donc mon grand frère Damana Pika, ce ne te base pas sur Soro Guillaume et puis tu vas venir te gonfler. Demain là, quand Ouattara va t'interpeller puis tu vas partir en prison, là, tu partiras seul. C'est pas Gbagbo qui va t'accompagner en prison. Et Ben Boinet dit que vous vous rappelez de cette vidéo là, je partais au travail dans mon parc hein, à Coubévoie là-bas, c'est là-bas que j'ai fait la vidéo là. Elle dit que dans ma vidéo là, c'est que ce RDL là, RDL qui s'est transformé en Gbagbo là, qui est au Burkina là-bas là. Pourtant, quand je faisais cette vidéo là, je n'avais même pas la connaissance que le président Charles Blé Goudé était en Europe. Hein. Où je suis venu parler à un frère qu'on appelle Damana Picasso. Quand je lui parlais là, je ne savais même pas que le président Charles Blé Goudé là, il était en Europe ici. Mais moi, pourquoi je suis venu parler à Damana Picasso? Je dis, le jour où mon président a perdu son grand frère là, Damana Picasso a fait un aller-retour Gagnoua à Abidjan, aller dire Yako. Donc sur cette base là, je ne voudrais pas qu'il parte en prison. Le fait même il allait dire Yako à mon président là, moi Félix, il a déjà gagné mon cœur. Et c'est comme ça que j'ai fait cette vidéo là, pour interpeller un grand frère. Donc Ben Boinet et son staff dit que dans cette vidéo là, c'est moi qui suis venu confirmer que effectivement où le président Charles Blé Goudé est parti à Bruxelles là, moi il m'a dit que il partait dénoncer Soro Guillaume avec Damana Picasso. Et Ben Boinet, tu es là à l'école, tu es une intellectuelle comme tu le dis. Dans ma vidéo là, oui, c'est que j'ai dit que Blé Goudé m'a dit que lui il est parti à Bruxelles pour aller rapporter là-bas à la communauté, à l'ONU ou bien où il est parti là même là. C'est où il est parti là même là. L'ONU ou bien c'est quoi la même là. Où il est parti à Bruxelles là. Que moi Félix, comme moi je parle pour Charles Blé Goudé, ça veut dire que quand tu parles pour le président Charles Blé Goudé, tu dois dans même lit à lui quoi. Ça veut dire tout ce que le président Charles Blé Goudé dit là, moi je suis au courant quoi. Mais ça va pas. Aujourd'hui là, il te parle terre à terre. Hein. Eh Ben Boinet, je suis en train de te parler ici. La diffamation, c'est quelque chose que je n'aime pas.
venir diffamer sur les gens. Ce que les gens n'ont pas dit là. Vous allez venir trafiquer leurs propos là. Je n'aime pas ça. Tu es une grande femme, tu es une vieille femme. Tu es plus âgée que moi. Si tu as fini de tuer Maïliba, que c'est moi que tu vises là, tu ne mourrais pas. Hein? Je te le dis. Si Nadiali Bamba t'a ramené vers moi pour que toi tu puisses me ôter la vie là, et c'est toi qui vas mourir avant moi. Tu as compris, non? Sinon, le poste de ce Burkinabé là, hein? Lui qui s'est donné le nom de Bako là, quand il a fait le poste là, mais tu es sorti, non? Mais quand tu es sorti, la fille de ma mère, Mata est sortie. Mata dit que la sortie de Ben Boané là, Nadiali Pampa va la rappeler. Vous allez voir les jours à venir là, elle fera une autre sortie. C'est parce qu'elle n'a pas reçu ton argent. Donc si Nadi t'a donné ton argent là, pardon, bouffe ton argent et puis lâche-moi les baskets. Et Ben Boané, c'est ça que je suis venu te dire. Ce n'est pas avec moi que tu fais ta politique. École que toi tu as fait là, moi je n'ai pas fait ça. Donc éloigne-toi de ma vie. Arrête de me talonner. Arrête de me surveiller. Ne surveille pas mes vidéos. Laisse-moi comme ça. Éloigne-toi. Je ne veux plus que tu me surveilles. J'ai tout simplement interpellé un grand frère. Je dis, grand frère, ne lance pas de défis à Ouattara. Le frère fraternel de ton papa, là, Gbagbo Laurent, là, il était là. Et puis, ils ont mis le jeune gourou, là, en prison. Steve Biko encore en prison. Il y a beaucoup des hommes de Gbagbo qui sont encore en prison. Donc, il ne faut pas aller défier Ouattara. Ouattara, c'est parce qu'il est garçon qu'il a enlevé le nom de Gbagbo. Et puis, ça ne va pas quelque part. Ouattara, c'est parce qu'il est garçon qu'il a amené Gbagbo à la CPI ici. Ouattara, c'est parce qu'il est garçon qu'il a mis une mafia qui est Nadiali Bamba qui est en train de vous manipuler. Ou bien? Donc, on ne lance pas de défi à quelqu'un comme ça. Donc, mon frère Damana Picasse, aujourd'hui, là, mais lorsqu'ils ont créé le PP à Digbé, là, le poste où on t'a mis là, on t'a mis en bas ici. Tu as là que le lieu. C'est parce que nous, on crie sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi Nadiali veut tout le temps que ton nom n'a qu'à être dans la bouche des gens. Mais si elle veut te mettre très haut là, faut pas, elle va te donner les mauvais rôles. Parce que moi, quand mon président pleurait hier là, tu allais lui dire Yako. C'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo. La main même qui est remplie là. Mais quand il pleut là. Donc je suis venu parler à un grand frère. Je ne me suis pas adressé à Eben Boané. Donc Eben Boané, colle-moi la paix. Je suis venu te parler sagement aujourd'hui. Hein. J'étais très sage hein, quand je te parle. Colle-moi la paix. Je ne voudrais plus que tu enlèves mes vidéos dans son contexte. Et puis toi, tu vas faire des montages sur moi. Je t'en supplie. Colle-moi la paix, Eben Boané. S'il te plaît. Tu as fini de tuer Maïliba. Moi là, tu ne mourrais pas. C'est Maïliba qui s'est laissé, qui a laissé sa porte. Et puis vous êtes rentré dedans en désordre. Moi, ma porte, elle est fermée. N'importe qui ne rentre pas dans ma maison. Tu rentres dans ma maison là. Ça veut dire que tu ne vas même pas passer un an. Et puis toi-même, tu vas te dévoiler. Tu ne sais pas qui je suis. Donc, éloigne-toi de mon chemin. Même ton combat de Gbagbo, laisse-moi mener mon combat de Blé Goudé. D'accord? Même ton combat de Gbagbo, moi aujourd'hui, je lutte pour que le président Ouattara puisse mettre le nom de mon leader sur la liste. Lutte pour Gbagbo Laurent. Sinon, votre comédie que vous êtes en train de jouer sur les panels là, la comédie totale, humiliation. Sur Laurent Gbagbo, vous êtes là, vous humiliez le président Laurent Gbagbo. Vous êtes en train de dire à tout le monde, ils ont mis le nom de Gbagbo. Le RDA a sorti un communiqué. Regardez la honte que vous versez dans nos yeux à chaque fois. Pourquoi vous mentez à ces enfants qui sont sur la toile ici, qui sont en train de donner leur corps et âme pour Laurent Gbagbo? Vous mentez à cette jeunesse-là. Donc, Ben Boané, le président Charles Blé Goudé et moi, on ne dort pas ensemble. Ce n'est pas mon camarade. Voilà. Et moi-même qui te parle là, je n'ai jamais fait d'école. Donc, il n'a jamais été mon voisin de classe. Collez-moi la paix. Je vous en supplie.
Éloignez-vous de ma vie. Ne venez pas enlever mes vidéos dans son contexte et puis vous allez dire ce qu'il vous plaît. Ce que je n'ai pas dit là, ne venez pas diffamer sur moi. N'allez pas enlever mes vidéos dans son contexte. Et Ben Boané. Dans ma vidéo, j'ai déjà interpellé un grand frère pour dire mon grand frère, malgré que tu n'aimes pas le président Charles Blé Goudé, mais il ne faut pas te livrer. Je l'ai dit. Il ne faut pas penser que parce que vous avez Soro Guillaume, le faiseur de coup d'État, à cette époque, quand je parlais là, je ne savais même pas que le président était en Europe ici. Charles Blé Goudé n'est pas mon ami. Lui et moi, on n'a pas joué dans les dîners ensemble. Donc arrête de coller mon image à Charles Blé Goudé, s'il te plaît. Je suis une cyberactiviste. C'est à quoi vous, les zombies, les cannibales, les yeux du bout là que j'ai décidé de mener son combat sur la toile ici. Donc arrête. Maman. Nata. Nata. Viens voir ma sauce maintenant. Tu dormais. Merci, avec non. Désolé, hein, famille. Donc, Ben Boané. Voilà, le montage que vous avez fait là, ce n'est pas moi. Hein. Je suis venu informer mes Nazareth. Votre montage que vous avez fait là, enlevez-moi dedans. J'ai interpellé un grand frère. Que ne lancez pas de défis à Ouattara. Ne dis pas que Ouattara n'est pas un garçon. Ou si le président Ouattara c'est un homme. Quand il dit, il fait. Il a dit qu'il va amener Ouattara et Gbagbo Laurent à la CPI, il a amené Gridi. 10 ans. Et puis c'est pas aller quelque part. C'est quand Ouattara même là, quand lui va quitter le pouvoir là, et puis c'est que nous sommes en train de demander la piste à reçu. Mais du moment qu'il contrôle encore notre pays là, on va beau crier, ça n'ira nulle part. C'est lui qui a la clé. Donc mon frère, Damana Pika, c'est mon grand frère. Ne viens pas là, Ouattara dit on n'a qu'à le laisser réfléchir. Le dialogue que nous demandons aujourd'hui là, apparemment, quand toi tu viens lancer un défi à Ouattara, on a l'impression que vous ne voulez pas que ce monsieur-là quitte au pouvoir. Voilà ma vidéo. Hein. J'ai dit le monsieur a fait sa vidéo, il a fait son congrès. Le lendemain, tu sors, tu viens lui lancer un défi. Ça veut dire que dans tes prises de parole là, mon grand frère Damana Pigas, on dirait que tu te plains que Ouattara, pourquoi il ne veut pas déposer sa candidature. Voilà ce que j'ai dit. Parce que le monsieur a fait son congrès. Le lendemain, tu sors. Ouattara, tu n'es pas un homme. Non, il est un homme. Il vous méprise, il vous pisse dessus. Le président Ouattara ouvre vos gueules, il chie dedans, puis vous avalez son caca. Vous n'êtes rien. Maintenant, si Ouattara même dit demain il est candidat, vous allez faire quoi? Vous ne pouvez rien faire. Voilà ce que j'ai dit à Damana Pikas. Que ne pensez pas que vous avez Soro Guillaume à vos seins. Donc, comme Soro Guillaume, c'est un faiseur de coup d'état, donc vous allez partir faire coup d'état. Je m'adressais à un grand frère. Ça n'a rien à voir. Maintenant, vous prenez ma vidéo pour dire oui, félicitez même là. Si Brativi de Blé Goudé qui doit, Blé Goudé est venu confirmer que effectivement Blé Goudé est parti rapporter à... Non, j'ai oublié le nom là. À la communauté ou bien où là même là. Attends, il a demandé le nom. Vas-y. Ah, tu regardes pas ma vidéo. C'est où le président Charles Blé Goudé est parti? À Bruxelles là. Il est parti où? À l'ONU ou bien à l'ONU? Non, pas à l'ONU. Premier mars. C'est que Bako qu'on a fait comme dessus. La chose à Bruxelles après la commission européenne. Voilà, commission européenne. Voilà, à la commission européenne. C'est là-bas. Le président Charles Blé Goudé est parti. Peut-être d'autres ont écrit ici, mais je n'ai pas vu. Donc où le président Charles Blé Goudé est parti à Bruxelles là. En ce moment-là, moi je ne savais pas.
Je ne savais même pas que le monsieur était en Europe ici. Nous tous là, de la même manière que Gbagbo Gona a vu les photos et puis il a fait poste là. C'est comme ça, nous tous, on a vu ces photos sur la toile. Donc ce n'est pas mon ami. D'accord? Voilà. Moi-même là, il faut que je sache lire mon nom d'abord avant d'être complice de Blé Goudé. Je ne suis pas sa complice. Voilà. C'est pas à moi. Blé Goudé parle. Blé Goudé, c'est un président d'un parti politique. Je ne suis même pas de son parti. Je ne suis pas de son parti. Pourquoi il va parler avec moi? Donc Olivier Le Monin qui te ment là, il n'a qu'à aller te dire que effectivement le président Charles Blé Goudé, je l'ai mis en contact avec Olivier Le Monin, mais c'est parce qu'il est à la CPI. Olivier Le Monin, depuis que Blé Goudé est rentré là, je ne suis plus en ligne avec lui. Je ne parle plus avec lui. J'ai parlé avec Charles Blé Goudé parce que vous m'avez dit que vous voulez déposer plainte contre la première dame Simone Yves Gbagbo. C'est ce qui a fait. Et puis je suis rentré dans le téléphone de ce monsieur-là. Sinon ce n'est pas mon camarade. Donc si hier tu as eu l'occasion de parler avec Charles Blé Goudé, c'est parce que tu as insulté le président Laurent Gbagbo. Donc le président Charles Blé Goudé t'a appelé parce que tu allais le voir. Parce qu'il t'a dit que la première dame n'est pas ta camarade. Ce n'est pas ton ami. Donc la plainte que vous voulez déposer, déposez ça par terre. Donc lorsque tu fais des vidéos sauvageonnes, des vidéos de bêtes, comme toi-même tu es un insévré, quand tu fais des vidéos bas de con, le président Charles Blé Goudé t'a interpellé pour te dire qu'on n'insulte pas son père. C'est comme ça. Le président Charles, toi-même tu sais. Tu as plein de vidéos que tu as effacées. Pourquoi tu ne dis pas ça à Eben Boigny? Quand tu étais dans la team Charlie, là, tu fais des sorties bas de con comme ça. Le président Charles Blé Goudé t'interpelle. Père à son âme, Tigane Kone, qui est décédé là, il vous insultait. Le président Charles Blé Goudé t'a dit quoi? Il vous a demandé de ne pas répondre à Tigane Kone. Ça vous a énervé? Ou bien? Donc l'homme là, quand vous dites aujourd'hui c'est Blé Goudé qui nous envoie là, mais quand Tigane Kone vous insultez là, pourquoi le président Charles Blé Goudé ne vous demandait pas d'aller l'insulter? Mais il a dit, laissez-le. Le président Charles Blé Goudé vous demandait de ne pas répondre à Tigane Kone. Celui que vous salissez son nom aujourd'hui là, que c'est Blé Goudé qui m'avait dit, toi tu es devenu Guéni Patioko. Donc Blé Goudé qui t'a dit là, il te payait en même temps. Par Guéni Patioko, lui on le paye pour venir insulter. Maintenant demain quand tu ne le payes pas là, il dit non. Toi là, tu m'avais payé. Aujourd'hui là, faut pas me payer. Je vais insulter Blé Goudé. Donc, si toi tu es devenu Guéni Patioko, il faut nous dire ça. Goli. Donc, Eben Boigny, pardon, je suis une pauvre illettrée. Il faut me déposer ici. Je t'en supplie. Eben Boigny, je suis une pauvre illettrée. J'ai aimé un leader et je mène son combat. Pardon, je n'ai pas le même niveau que toi. Il faut me déposer à côté ici. Il faut mener ton combat. Mon nom là, faut enlever ça de ta bouche. C'est ça que je me suis connecté. Et pour te dire en même temps que le président Charles Blé Goudé, le 12 là, il sera à Daloa. Avant de partir à Daloa, il sera à San Pedro. De San Pedro, il partira à Grand Bérébi. Voilà. Donc sa tournée a commencé. Voilà. Ça aussi, j'aimerais te dire ça. Donc Gbagbo Laurent, la comédie que Nadi Bamba est en train de jouer sur la toile là-bas. Là. Regardez là-bas. Ils ont mis le nom de Gbagbo. Non, ils vont mettre. Non, ils vont pas mettre. Allez-y. Sinon, Ouattara, il est garçon. Donc j'ai interpellé un frère. Lorsque moi j'étais en pleurs, lui qui a pris mouchoir pour essuyer mes larmes là, c'est lui là que j'ai dit qu'il n'a qu'à se méfier pour ne pas que Ouattara l'emprisonne, qui est Damana Picasse. Sinon je ne le connais pas. Donc ne viens pas enlever mes dits là. Hein? Ne viens pas traverser mes dits. Ce que je n'ai pas dit là, ne faites pas de montage sur moi. C'est ça que je suis venu dire à mes Nazareth. Donc, Eben Boigny, occupe-toi de tes oignons qui pourrissent là-bas. Parce que toi, tu es une criminelle. C'est la dernière fois que tu fais une vidéo sur moi. Voilà. Aujourd'hui, là, je suis allé pas à pas. Je suis venu te parler. Blé Goudé n'est pas mon ami. Si Olivier t'a dit qu'effectivement, j'ai appelé le président, c'est parce qu'il était en prison. Donc, j'ai eu la capacité
d'échanger avec ce grand homme-là. Mais depuis qu'il est rentré là, moi-même, je suis malheureuse. J'ai envie de parler aussi avec Quand lui. il vient ici, là, c'est là. C'est quand il vient ici là que je profite. Olivier, c'est parce qu'il était à la haie. Sinon, Black Goudé, depuis il est rentré là, le numéro que tu connais là, il ne marche plus. Mais toi-même, Olivier, tu as dit ça. Voilà. Il est ici, c'est pour ça. Mais quand il va rentrer, Toi-même, tu nous avais dit ça. Il va nous oublier. Donc, ce que tu avais dit là, c'est ça. Il était ici, on a eu la capacité de parler avec lui. Quand il est venu là, tu m'as vu avec lui. J'ai envoyé la grando, la Daïchi de Go, parce qu'elle a perdu sa maman. Le président n'était pas disponible pour aller au funérailles de sa mère. Donc, quelqu'un a arrangé le rendez-vous. Et moi, j'ai profité pour accompagner la Daïchi là-bas. Donc, c'est tout. Sinon, Olivier, quand le président vient ici, et puis tu nous vois en photo, là, c'est un jeune Tagro que tu avais insulté là. C'est lui qui demande pardon au président de nous appeler, puis il va nous saluer. À cause de vous-même, le président nous évite. Ouais. Parce que quand vous l'insultez comme ça, et puis on vient reposter là, vous dites que c'est lui qui nous envoie. Donc quand il arrive ici, là, mais il nous évite. Voilà. Moi, je ne suis pas sa petite soeur. Je ne suis pas de sa famille. Dans mon image là même là, moi-même, je refuse de coller ça à lui. Je ne suis pas de son parti, ni de sa famille. Je ne suis rien pour le président Charles Blé Goudé. Voilà. Je suis quelqu'un, je suis sorti de nulle part, ma petite famille et moi, parce que vous, des portrons, des lâches comme vous là, vous n'avez pas reconnu son combat. Voilà pourquoi j'ai déposé ma caméra pour parler de lui. Donc moi, je ne collerai pas mon image à Charles Blé Goudé, parce que ce n'est pas pour lui que j'ai déposé ma caméra. Pourquoi je le dis? Parce que ce n'est pas lui qui m'a appelé. Je combats une injustice qu'on fait subir à un digne fils de la Côte d'Ivoire. Donc Charles Blé Goudé n'est pas mon frère, il n'est pas de ma famille, il n'est pas mon camarade, il n'est pas mon ami de classe. Lui et moi, on n'a pas joué dans les mêmes dinettes. Donc si vous jouez dans les dinettes avec Gbagbo Laurent, moi je ne fais pas ça à Charles Blé Goudé. Je ne fais pas ça. Donc quand je fais mes vidéos là, ne venez pas traverser mes propos. Je suis très malheureuse. Moi aussi là, j'ai envie d'être la petite soeur de Blé Goudé. J'ai envie que Blé Goudé là, il n'a qu'à être mon confident, mais c'est un parti, c'est un président d'un parti politique. Ce n'est pas mon camarade. Est-ce que tu as compris? Donc si vous là, vous jouez dans la culotte de Gbagbo Laurent là, moi là, dans Blé Goudé là, je ne joue pas dedans. Si vous jouez sans pata, Sorel n'a placaré demain avec Gbagbo Laurent là, et Jean Tagro même il donne même pas le temps à quelqu'un d'approcher même Charles Blé Goudé. Donc, les personnalités même du coach Jean même là, s'ils ont du mal à approcher Charles Blé Goudé, moi il est très comme ça, c'est moi qui vais aller jouer tant passe avec lui. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pardonnez, laissez-moi. Hein. Laissez-moi dans mon petit combat que je suis en train de mener ici. Laissez-moi dedans. Vous qui êtes remplis de diplômes là, menez votre combat de diplômes. Faites de telle sorte que à 2025 là, octobre là, Gbagbo Laurent va prendre le pouvoir. C'est ça que nous tous on attend. Donc Ben Boigny, ne viens pas mes vidéos là, plus jamais que je vais attendre ta voix dedans. Et Ben Boigny, si tu sors, si je fais une vidéo que tu sors encore pour prendre mes vidéos quand je sors là, je vais insulter ta mère, hein, je te le dis. Hein. C'est tout, hein. Je vais insulter, mais je vais mal t'insulter, hein, je te le dis. Hein. Les trucs que je n'ai jamais fait là, c'est ce que je vais faire. Et je vais dégoûter tout le monde. Parce que toi seulement, je ne veux même pas que tu parles de moi, quoi. Franchement, je te le dis. Hein. Le jour où moi, Félix, je vais faire une vidéo, et puis toi, tu vas prendre ma vidéo pour la faire sortir de son contexte. Là. Je sors là, j'insulte ta mère. Je vais insulter tes enfants juste dans le... Il a dit, il est rentré dans les entrailles. Évite-moi, s'il te plaît. Parce que je ne veux même pas te sentir. Pour te dire la vérité, tu ne me plais pas. Voilà. Tu ne me plais même pas même. Donc quand tu parles de moi comme ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît même pas. Et Ben Boigny, je ne voudrais même pas que mon nom là sorte
décembre. Parce que quand je regarde ton visage là déjà, je sais que tu as un mauvais fond. Tu n'es pas de bonne moralité. Ou tout ce qui est mauvais là, c'est ce que toi tu fais dans ta vie. Tu ne penses pas du bien de ton ami. Tu n'as jamais pensé du bien de ton prochain. Tu penses mal de ton prochain. Oui, à ton intérêt, c'est là-bas que tu amènes ta bouche. Tu as tué Maïliba. Pardon, il ne faut pas venir me tuer, pardon. Où je suis venu dans le pays des Blancs là. Maman en train de dormir dans la misère là-bas. Pardon, il a travaillé pour construire la maison de maman. Eh ben, bonne, éloigne-toi de ma vie. Il ne faut pas venir me tuer, oh. Parce que toi, les personnes qui s'adressent à toi là, toi tu les tues. Tu as tué Maïliba, je ne veux pas mourir, pardon. Ma fille est encore bébé. Il faut t'éloigner de ma vie. Toi, tu es une sorcière. C'est ça que je suis venu te dire. Donc, famille, je vais vous laisser. Je vais faire mon akéké, je vais manger. Bon après-midi à vous. Le président Charles Blé Goudé très très bientôt. Et le 12 là, il sera à Daloa. Mes parents de Daloa, Agou Magiré. Oui, Jo. Lidi Baï. Lidi Baï. Demain, il te rappelle, il dit, ah. L'homme Mbappé de la politique ivoirienne, il va à Daloa, on dit Baï. Oh, ma Daloa, Gregi. Ah, Goyon. Yi, on dit Daloa, Gbede. Lidi Baï, tu es passé où même? Vrai goûter, vrai goûter, vrai goûter, vrai goûter. Eh, le vrai ça va à Daloa. On vous a dit que vous courez dans sac de piment, vous n'êtes rien. Dans l'histoire de Charles Blé Goudé, là, c'est le désigné ivoire, le Mbappé de la politique ivoirienne. Zouzou, Wawa, petit génie de quoi, fourmi sous colatier, poteau électrique dans l'eau, doucement attrapé. Il sera à Daloa. Et puis ça chauffe pas. Donc, Lidi Baï, tu as déchiré les... Eh, Gori, il faut voir ici. J'ai dit, Blé Goudé, Blé Goudé, Blé Goudé, Blé Goudé. Lidi Baï. Lidi Baï est rentré à Brousse. Aïe, le président sera dans ta région là-bas, il va à Daloa. C'est ça qui est non. Donc, famille. Bon après-midi, c'est maman Féli, on est ensemble. Bisous. Mouah, ciao.